2016. Eder marque à la 109e minute le but qui va offrir l'Euro au Portugal en finale face à la France. Ah non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Je reprends. 2016. Un album fait passer le metalcore moderne dans une autre dimension. Et pose les bases d'un style qui ne va cesser d'évoluer dans les années à venir. Cet album, c'est All Our God Have Abandoned Us de Architect. Salut à tous, c'est Kylian, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du studio La Bulle Bleue. Vous l'avez sûrement remarqué, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, il y a un groupe que je place souvent dans les extraits des vidéos. Ce groupe, c'est Architect. Au même titre que BNTH, sur lesquels on a déjà fait une vidéo, ce groupe est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux du métal. Il y a presque 10 ans, ces deux groupes m'ont permis de comprendre ce genre qui m'échappait jusque-là. Architect a vraiment changé ma façon de composer, d'écrire et de produire, et c'est exactement pour ces raisons que je vais vous parler d'eux aujourd'hui. Avant de changer les choses, il faut tout d'abord s'installer, prouver qu'on est sérieux et se créer une petite base de fans. En 2004, Tom et Dan Shirl forment le groupe qu'on va très vite connaître sous le nom d'Architect. Après la sortie d'un premier album, on va très vite se retrouver avec la formation principale du groupe. On retrouve alors Tom Shirl à la guitare et à la compo, Dan Shirl à la batterie, Ali Dean à la basse, et enfin Sam Carter au chant. Architect va commencer à pas mal tourner en Angleterre, notamment aux côtés des potes de BMTH. Sympa les petits concerts à 5 balles Architect BMTH. Leur nom commence à circuler à droite à gauche, c'est un groupe jeune, c'est technique, ça plaît, c'est super. Pour leur troisième album intitulé Hollow Crown, on a déjà une sacrée masterclass. On commence à légèrement changer de cap avec une approche un petit peu plus post-hardcore. La composition se simplifie quelque peu, devient un peu plus ambiante, le groupe mûrit et les paroles deviennent un peu plus engagées. Certains fans condamnent évidemment ce changement de style, mais ça, de toute façon, c'est comme d'hab, il y a toujours des pas contents. Cependant, nos petits gars de Brighton grandissent, ils commencent à faire des tournées en Europe, aux États-Unis, en Australie, avec les grands noms du metalcore comme Norma Jean, Parkway Drive, Protect the Hero ou encore Suicide Silence. Bref, le plan se déroule à merveille malgré des débuts compliqués, notamment à cause des cours. Eh oui, tu peux pas aller à la fois en cours de maths et en tournée aux États-Unis. Mais bon, ça y est, ça part. Ils confirment album après album un talent indéniable, mais surtout une évolution constante. Chaque album confirme leur style et ramène des fans, mais amène quelque chose de nouveau. On passe petit à petit d'un gros metalcore des années 2010 avec The Here and Now à un style beaucoup plus grandiose et ambiant dans l'un de mes albums préférés, Daybreaker. Ce morceau-là, top 3 Architect pour moi, rien que pour ce breakdown légendaire du metalcore moderne. En 2014, ça y est, définitivement, ils passent un cap. Fatigués des tournées, de tout ça, ils annoncent leur nouvel album, Lost Forever, Lost Together. Il est produit par Henrik Hood qui fait un énorme travail pour le metalcore à l'époque, notamment avec BMTH, évidemment. Malheureusement, à ce moment-là, ils pouvaient pas faire appel à la Bulle Bleue, parce que ça n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous nous contactez et on vous propose un maximum de prestations. De la compo, de la production, du rec, du mix, du master, bref, n'hésitez pas. Les informations sont dans la description, un petit message et on s'occupe de tout. Mais bon, Henrik Hood, il a fait du très bon taf et Architect démarre alors son chantier pour la modernisation du metalcore.
Il y a donc 10 ans, Architect annonce avec leur single A Match Made in Heaven leur nouvel album intitulé All Our Gods Have Abandoned Us. Après une vingtaine d'années d'un metalcore qui commençait doucement à devenir redondant, voire un peu stérile par moments, un vent de fraîcheur souffle sur le genre. Un son signature qui va ruisseler et inspirer toute une nouvelle vague d'artistes. Déjà, on est loin du drop de Do si cher à nos choreux des années 2000. Il est l'heure du drop de Fa dièse, c'est gras. Les riffs, de par l'accordage, tournent énormément autour de jeux de sauts d'octave, ce qui permet de charger rythmiquement sans que ça devienne compliqué. Je m'explique, ne vous inquiétez pas. On en a déjà parlé, dans le metalcore il y a deux mots très importants. Synchronisation et syncopation. C'est comme ça qu'on dit ? Syncopirisation. Syncopitisation. Bref, synchronisation de la formation rythmique, donc batterie, basse, guitare, sur des patterns rapides, au motif syncopé. Si sur ces groupements de notes ultra rapides on jouait 200 notes, ce serait tout bonnement imbitable. Et une octave, c'est juste une note 2 fois plus aiguë. On peut alors jouer 2, 3 fois la même note, mais de façon différente. Si sur notre riff, on choisit par exemple 3 notes et qu'on utilise les octaves de chacune, ça nous fait plein de notes pour créer. Et ça, c'est top. De plus, les octaves nous permettent d'étirer un maximum les intervalles entre les notes qu'on a choisies, et donc une meilleure compréhension de notre riff, notamment dans ce genre d'accordage où tout devient très vite une bouillie. Par exemple, guitare, je suis en Fa dièse. Mais cette note, je la trouve aussi ici, là, ou encore là par exemple, et aussi à plein d'autres endroits. Si j'imagine mon riff en 3 notes, je peux faire ça. Donc là, typiquement, on comprend pas grand chose, et en plus, c'est nul. Mais si j'étire un maximum l'intervalle des notes grâce à mes octaves, je peux jouer un riff qui est harmoniquement identique, mais beaucoup plus clair et compréhensible. Ah là d'accord. Bon, et bah ce principe, c'est la base du son d'Architect à partir de cet album, et donc de plein d'autres groupes du genre. Assistant guitare. Catastrophique, moi, mon évolution. Hein. Je passe en mode assistant guitare, quoi. C'est vrai que pendant un moment, tu posais des questions et tout, oui. Et là, plus ça va, plus c'est... Je ferme ma gueule et puis je prends les guitares, quoi. Ouais, d'ailleurs, à partir de cette période, comme je l'ai mentionné plus tôt, le metalcore prend alors une nouvelle direction. On retrouve alors ces riffs synchronisés et syncopés avec la batterie et la basse, saupoudrés d'un océan de guitare et de synthé qui donne à Architect un son si typique qu'il en devient instantanément reconnaissable. Et en 2018, ils sortent un album qui est peut-être mon préféré de leur discographie. Dedans, un riff qui est encore aujourd'hui sûrement l'un des riffs les plus mythiques du metalcore moderne. Mesdames et messieurs, je vous présente Doomsday. Ça, c'est typiquement le genre de morceau que tu sors pas 60 fois dans une carrière. Mais quand tu le fais, c'est gagné. Catchy, bouncy, mythique, inspirant, peut-être trop inspirant. Oui, alors ça, c'est le morceau Low de Wage War. Alors attention, hein, pas de problème avec ce groupe que j'apprécie quand même, mais c'est vrai que l'impact de Doomsday sur la scène metalcore moderne a quand même donné lieu à une vague de nouveaux morceaux plus ou moins similaires. Mais ce ne sont pas les seuls, et c'est une mode qui s'est quand même assez vite estompée les années suivantes. C'est cependant sur ce style que j'ai décidé de composer mon morceau pour la vidéo de dimanche prochain, Comment composer comme Architect. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. On approche doucement des 3000 abonnés et on vous remercie énormément pour ça. Mais aujourd'hui, c'est le format La Bulle, remettons-nous sur la bonne voie. La saturation du metalcore avec ce genre de riff n'a pas tellement agacé le public, mais même Architect a décidé de s'en éloigner par la suite, plus ou moins malgré eux, mais on va revenir là-dessus. Cependant, leur impact étant très important, on est très vite passé à un nouveau style, et donc à une nouvelle ère. Cette formation dont je vous parle depuis le début, donc Tom et Dan Shirl, Ali Dean et Sam Carter, voit l'arrivée dans un premier temps de Adam Christianson comme guitariste de tournée et de studio à partir de 2015. Malheureusement, en août 2016, le groupe annonce le décès de Tom Shirl
des suites d'un cancer qu'il combattait depuis quelques années. Cette tragédie arrive juste avant le cycle de l'album Holy Hell, qui a donc été écrit que partiellement par lui, mais les 2 albums précédents, donc Lost Forever, Lost Together et All Our God Have Abandoned Us, sont en fait le récit d'un homme condamné qui décide de tout donner dans sa musique. Ce sont déjà des projets très profonds à la première écoute, mais ça donne une toute autre dimension à ces morceaux qui dépassent un simple morceau de musique à mon sens. Et ça se ressent. Dans Broken Cross, on entend sur fond de religion des questionnements sur notre place dans le monde. Réflexions qui pourraient sembler classiques dans la musique, mais on ressent ici une véritable urgence de comprendre si tout ça a un sens. Ce questionnement prend encore plus de sens lorsqu'on met en perspective le point de vue d'un homme condamné qui voit la mort s'approcher. Cette tragédie va laisser à Dan, son jumeau, et à Sam la lourde tâche de reprendre le flambeau d'un des grands compositeurs du métal. L'album Holy Hell, dont on a déjà parlé, est donc le mix des derniers morceaux de Tom et des premières compositions sans lui d'un groupe qui pleure un frère et un ami. C'est un album que je trouve remarquable malgré une critique mitigée, mais qui, à mon avis, a une portée bien supérieure et complexe que nous, simples auditeurs. Suite à cet album, le groupe se reconstruit avec l'arrivée officielle de Josh Middleton, chanteur-guitariste du groupe Sylosis, qui avait déjà effectué quelques tournées avec eux. Il apporte un son moins porté sur les riffs dont on a parlé précédemment, mais plus sur des rythmes bien chunky, aux sonorités industrielles. Et qu'est-ce qui fait son retour à cette période ? Le métal industriel. Mais non, c'est pas vrai. Alors de là à dire qu'ils ont encore lancé un mouvement, ce serait un poil capillotracté, mais quand même. À cette période, ils viennent de sortir leur nouvel album For Those That Wish to Exist, avec le 2e morceau le plus populaire de leur discographie, Animals. À partir de ce moment-là, c'est bon, hein. Architect n'a plus rien à prouver, ça tourne dans tous les sens, ça fait des tournées de stade, quand même, pour un groupe de métal, je sais pas si on se rend bien compte. Leur son, lui, il reste le même, et pas le même en même temps. En fait, ça y est, ils sont devenus mainstream, et c'est loin d'être une critique de ma part. Je sais que certains n'accrochent plus forcément au style, mais je sais aussi que de nouveaux fans sont arrivés en cours de route. Ils se sont clairement appuyés sur cette nouvelle renommée pour écrire pour le live. Et quand je dis écrire pour le live, je pense à ce genre d'hymne monumental. Alors oui, ce n'est plus le métal technique des premiers albums, mais en même temps, pour rappel, leur première tournée était organisée autour de leur cours d'histoire, lorsqu'ils avaient 16-17 ans, et aujourd'hui, ils en ont quasiment 40. La famille, les enfants, forcément, t'écris plus les mêmes choses. À ce moment, il y avait quand même une petite partie du public qui déclarait préférer quand ils faisaient de la musique triste. Pour rappel, on parle d'une période où le groupe venait de perdre un membre, accessoirement le jumeau du batteur, mais bon, peut-être que c'est moi qui ai un peu soupolé, comme on dit. Cela étant dit, leur dernier album est pour moi une superbe réponse à tout ça. Avec l'album The Sky, The Earth and All Between, ils aiment bien les titres longs, non ? C'est moi ? Bah c'est bien, ça te fait travailler ton anglais. Exactement. Avec cet album, on retrouve à mon goût tout. Voilà, rien besoin d'ajouter. Bon, je vais quand même développer un peu quand même. On reconnaît leurs ambiances toujours aussi présentes, leurs riffs qui restent en tête instantanément, la production ultra moderne et un mix très agressif mais très poli. On retrouve ça dans un melting pot bien pensé et pas forcé qui m'a ravi. On retrouve même un blaire. Vous voyez pas ? Voilà, parce que ça aussi c'est un peu plus con, mais Sam Carter étant un grand adepte du blaire, c'est devenu l'un des call-out, comme on dit, les plus populaires du metalcore. Au point où ça en est devenu une telle blague que Sam Carter lui-même a refusé de le faire pendant des années. Mais il est revenu donner la pâtée aux cochons sur cet album et ça m'a bien fait rire. Et j'ai kiffé, parce que je fais partie des cochons, j'avoue. Plus sérieusement, si vous en avez l'occasion, je vous invite à aller voir ce groupe en concert. On est allé les voir avec Alexis à l'occasion de cette tournée et c'était énorme.
J'avais déjà pris une énorme claque en 2019 pour la tournée de Holy Hell, mais c'est juste hyper fort sur scène. Alexis est même reparti avec un t-shirt de gros métalleux, alors qu'à la base c'est pas tellement son truc. Ou alors faut qu'on arrête de traîner ensemble parce que t'es en train de te perdre là. Sauf toi pendant qu'il en a encore temps. Vol de tes propres ailes, petit papillon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour composer un morceau dans leur style. En attendant, portez-vous bien, écoutez un maximum de musique, c'est le plus important. Ciao!